Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube et je suis très contente de vous retrouver, vous les natifs du signe de la Balance. Voici donc votre tirage ici avec de gauche à droite la carte de la Lune, au centre la carte du jugement et tout à droite la carte de tempérance. Ici, après une période éventuellement trouble ou dans laquelle vous avez cherché votre chemin, maintenant, dans le jugement et tempérance, il y a une forme d'annonce ici, une forme d'éclaircissement. Ça peut jouer tant au niveau de la guérison, qu'elle soit spirituelle ou autre, une bonne nouvelle, quelqu'un qui vient sauver la mise ou quelque chose qui se passe, que vous vous sentez enfin sorti d'un marasme et que là, les énergies ici vont s'élever et que des opportunités vont arriver pour vous et que vous allez enfin pouvoir respirer et sortir de cette énergie-là. Alors, il y a, oui, cette forme de miracle, de solution, de quelque chose de positif qui arrive, mais, parce qu'il y a un mais, quand on essaye de faire une recette et qu'on remplace par exemple le sucre avec du sel. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté par exemple des crêpes où on remplace le sucre avec du sel. C'est franchement pas très bon. Mon frère en a fait l'expérience, il est ascendant Balance et c'est à peu près ici l'enseignement de l'ange qui est ici au centre du tirage et qui vient donner le message ici au personnage qui sort du labyrinthe, qui sort du caveau. Il y a une vérité ici à comprendre et à intégrer afin que les changements voulus ici puissent enfin prendre place. Dans une recette, quand on remplace du sucre par le sel, le résultat ne va pas être à la hauteur de ce qu'on avait souhaité. Et dans un premier temps, ici, c'est peut-être ça qu'il s'agit d'ajuster, c'est de comprendre pourquoi certaines choses sont arrivées et d'en distinguer ici la racine qui peut être plus ou moins profonde et qu'il s'agit d'enlever. Car dans la carte du diable qui accompagne ici la lune, on a les deux personnages qui sont attachés au socle dans un premier temps et sur lesquels, un petit peu comme une espèce de glu ou de boue pour être sûr qu'ils restaient bien cramponnés au socle, on avait déversé ici tout le marasme que peut quelquefois représenter la Lune. Ça peut représenter des situations négatives qui peuvent aller d'une relation de couple qui est toxique, qui ne fonctionne plus. Ça peut être des problématiques au niveau du travail, quand on essaye de fonctionner, de se faire fonctionner, de prendre une place qui en réalité ne nous convient pas. Ça peut être des personnes aussi qui ont certaines idées préconçues à propos de vous. Et ça peut aussi quelquefois être une idée que l'on a à propos de son propre mode de fonctionnement, où on est persuadé, par exemple, qu'on n'a pas de chance ou qu'on est destiné à faire ceci ou cela. Et on a envie de sortir de ce marasme pour enfin, évidemment, résoudre la problématique. C'est bien légitime, c'est humain. Et il y a eu donc ce passage de Jupiter. Jupiter est dans tous les derniers degrés de votre signe. Et Jupiter peut représenter cette forme ici d'éveil. Cette forme de « maintenant j'ai compris, maintenant je sais pourquoi ». La problématique, c'est que souvent, quand vous avez éventuellement entendu parler de Jupiter, on en parle comme du grand bénéfique, celui qui vient comme déverser la manne à cadeau dans votre vie et que c'est le principe de l'expansion, de l'abondance et de tous ces cadeaux qui sont supposés tomber du ciel. C'est pas que c'est faux, mais le message de cette expansion va pouvoir être délivré tel un cadeau à partir du moment où vous avez compris ce qui n'était pas juste dans votre vie, ce qui était à corriger d'une certaine façon. Si vous essayez de faire fonctionner une relation alors que celle-ci n'est pas bonne pour vous, le message de Jupiter va être « Voilà ce que tu dois comprendre, cette relation ne peut pas fonctionner. Oui, mais je voulais être en couple, je voulais aimer, je voulais être bien et équilibré dans ma vie. » Fort bien, mais pour être équilibré, pour être ici dans cette énergie de guérison, de tempérance, il faut donc quitter ici ce labyrinthe, ce jeu de dupes. Ça peut jouer dans tout type de situations dans lesquelles on a ce qui est une fausse bonne idée. Et dans ce sens-là ici, le personnage qui vient ici, qui sort et qui regarde l'ange et qui demande quelque part à l'univers
voilà, maintenant je suis prêt. J'ai entendu que Jupiter, qui passe tous les 12 ans dans mon signe, vient ici me donner un cadeau. Voilà, je tends les mains vers toi, donne-moi ce cadeau. Et là, l'ange souffle ici le message dans sa trompette. Et le message que vous avez reçu lors du passage de Jupiter n'était peut-être pas le message que vous auriez souhaité entendre, mais le message que vous deviez entendre afin de changer votre vie et que celle-ci, effectivement, soit dans l'équilibre et que vous soyez maintenant libre et autonome parce que vous avez accepté d'écouter cette leçon. Et accepter cette leçon, c'est quelquefois tout un travail sur soi qui prend un certain temps, à l'image de l'ermite ici qui porte une lampe et qui va représenter un grand maître, un sage, et qui vient mettre maintenant la lumière sur ce qui était trouble. Dans la lune et le diable, il y a une vision qui n'est pas nécessairement juste. Dans la lune, c'est une des cartes les plus sombres du tarot, elle peut quelquefois parler d'intuition, d'animalité aussi avec le diable, donc il peut y avoir des instincts ici qui sont très puissants. Mais dans le diable, le personnage qui est là, alors certes il fait preuve de charisme, il y a ce pouvoir très attractif, mais le personnage a un strabisme. Et dans la lune, avec ce paysage très sombre, on peut quelquefois prendre des vessies pour des lanternes et se tromper sur certaines choses. L'ange que vous avez ici dans la ligne principale de lecture par deux fois, il y a l'ange de tempérance et il y a l'ange ici dans le ciel, étymologiquement, le mot ange veut dire message. Il vient ici délivrer le message pour que les choses soient claires. Et de fait, le personnage ici qui sort du labyrinthe, il est teinté ici en bleu, c'est pas tellement qu'il entend seulement avec ses oreilles, mais il entend avec toutes les cellules de son corps. Et surtout, quand on est dans cet état-là, c'est comme si on avait une vision à 360 degrés. Et à ce moment-là, on est plus que conscient de cet enseignement qui est là. Bien sûr, on peut le refuser. Bien sûr, on peut choisir de rester ici dans le marasme en se disant « Non, c'est comme ça que je voulais que les choses soient et je ne souhaite pas m'en démordre. » Maintenant, regardez objectivement, oui, mais est-ce que ça vous rend heureux? Et ça, c'est l'enseignement ici de l'ermite. Et finalement, est-ce qu'il n'y a pas un bilan à faire de toutes ces problématiques que l'on a traversées? Est-ce qu'il n'est pas temps maintenant de venir apporter une solution qui est autre? Et à partir de ce moment-là, ici avec l'impératrice, le mental là est clair dans l'impératrice. Il est clair et il est éclairé. On conçoit les choses différemment. Et là, on peut commencer à apporter ce principe d'abondance dans la vie que va représenter Jupiter. Jupiter est le principe de l'expansion, de la générosité, de la créativité, et l'impératrice incarne tout cela. Mais il y a cette phase, donc dans un premier temps, de régulateur de Jupiter, qui c'est vrai, il faut le dire, peut être gonflant, parce que vous auriez voulu entendre éventuellement autre chose. Et qu'à un moment donné, vous vous êtes rendu compte, mais finalement, ce n'est pas exactement ce que je voulais, ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Et si on accepte ce travail ici d'intériorité, de remise en question, là, ça peut tout changer. Tempérance est accompagnée de la carte du battleur. Le nouveau cycle, le fait de conscientiser ici maintenant son potentiel et de l'utiliser d'une façon qui est efficace. D'ailleurs, Tempérance accompagne la carte du battleur et on peut remarquer qu'avec le positionnement des mains de la Tempérance, elle vient quelque part comme guider les mains du battleur. Le battleur est positionné ici avec ses outils et Tempérance, avec ses mains, vient presque poser sa main sur les mains du battleur et lui dire « Attends, je ne vais pas agir à ta place, mais laisse-moi te guider, laisse-moi faire cette danse ici avec toi pour que tu puisses effectivement te diriger vers quelque chose qui est nettement mieux pour toi. » Donc Jupiter ici, avec cette phase de régulation quelque part dans votre thème, elle vient aussi vous apporter cette leçon de l'humilité. Parce que Jupiter peut représenter dans ses défauts
l'orgueil, la présomption. Et là, il y a cette leçon, ok, maintenant je ne fais plus preuve d'orgueil, de présomption, maintenant j'accepte cette leçon. Et là, avec humilité, maintenant je vois comment co-créer mon existant et je prends enfin conscience de ma véritable valeur et je nettoie tous mes filtres de perception. Les filtres de perception, la façon dont on perçoit la réalité, dans la lune et le diable ici sont comme faussés. Il y a une histoire de trouble. À partir du moment où vous acceptez d'aller voir plus loin littéralement que le bout de votre nez, là la perception ici à 360 degrés est également possible, à vous recevez le message de façon directe. Les filtres sont ici nettoyés avec tempérance qui tient les deux jarres, alors que les eaux peuvent être ici, comme avec le diable ici, représenter un climat, quelque chose qui est vicié. Dans la lune et le diable, les choses peuvent quelquefois avancer de façon souterraine, latente. Il y a quelque chose qui gronde comme ça sous les eaux de la lune. Certains d'entre vous ont appris des choses quelquefois qui n'étaient pas agréables, par exemple au niveau socio-professionnel ou relationnel. Toutes ces choses-là ont émergé et sont venues ici à la surface, pas pour vous punir, il ne s'agit pas d'une punition, mais afin que Tempérance et le battleur puissent donc épurer le terrain et vous permettre de recommencer ce tout nouveau cycle. Avec les deux cartes ici tout en haut, nous avons une excellente combinaison avec la carte du monde, un tout cohérent, et à côté d'elle, la carte de l'étoile. Beaucoup de créativité ici. Il y a un côté esthétique, très vénusien, ce qui est propre d'ailleurs au signe de la Balance. Il y a de la beauté, il y a de l'esthétique, il y a de la création. Et dans le monde et l'étoile, là, tout est vu, tout est clair, tout est épuré et tout est dans cette connotation d'abondance et d'expansion perpétuelle. C'est la promesse ici de Jupiter, à condition que ce travail-là soit effectué. Jupiter va représenter le développement de l'individu, ses biens matériels, son épanouissement, ses prérogatives. Et Jupiter, il est exigeant parce qu'il demande que vous soyez à la hauteur. Du coup, le jugement ici, avec cet immense projecteur, ce flash qui est ici autour, les rayons autour de l'ange, vont représenter ici comme un coup de projecteur qui va représenter le sens de la valeur et la vérité que vous devez apporter dans votre vie. Il va vous aider à prendre conscience maintenant de la véritable valeur des choses et accepter votre valeur à vous, votre potentiel. Et il vous aide ici à prendre conscience de l'importance de votre application dans ce processus et du rôle que vous avez ici à jouer pour apporter la sécurité et la prospérité, l'abondance, ainsi que le fait de se retrouver au niveau relationnel dans la réciprocité et non pas dans les liens, par exemple, toxiques. Il va vous aider ici à arrêter de patauger pour ne plus vous retrouver dans ces choses négatives, mais d'être conscient maintenant de la valeur des choses et de la valeur du moment présent et de ne pas aller rechercher des valeurs là où elles ne sont pas. Dans toute la combinaison ici, au centre du tirage ainsi qu'à droite, dans le monde, l'étoile et le jugement, il y a la préparation d'un heureux événement. Le fait de se retrouver dans des énergies très hautes, d'harmonie, de communion. Il y a une idée de prospérité, de partage, de gratitude et beaucoup de féminité, beaucoup de créativité, beaucoup d'expansion. C'est le principe même ici de la vérité et de la clarté qui peut prendre place ici par rapport à cette expérience. L'univers fait que rien n'est toujours tout à fait positif ou tout à fait négatif. C'est un petit peu ici au niveau de la communication des énergies, comme dans une pile, vous avez besoin des deux pôles, le négatif
et le positif. À partir d'une expérience ici malheureuse, vous savez maintenant en extraire tout le positif parce que vous changez, vous adaptez votre comportement et vous voyez le potentiel qu'il y avait ici dans cette situation. D'ailleurs, et les cartes de l'intuition sont toujours en résonance par rapport au tirage, et c'est pour ça que ça demande beaucoup de concentration. La première carte, c'est la carte du revirement, où on voit ici une grande planète par rapport à la planète Terre qui est ici. Moi, ça m'a rappelé ici le passage de Jupiter. Ce qu'il est venu ici apporter dans votre parcours sur Terre, pour que maintenant, comme le dit cette carte, vous êtes maintenant beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginiez. Et il y a cette capacité pour vous ici de transformer le négatif en positif. Le négatif, c'est une connotation humaine très subjective. Il y a, bon, en général, quand on parle de rencontre et de rupture, on va dire qu'une rupture, a priori, on classe ça dans la catégorie négative et la rencontre, on la met dans les positifs. En réalité, il peut y avoir ici des événements dans votre passé qui, certes, ont peut-être été rangés dans la case négative, mais qu'en fait, c'est positif. Parce qu'il y a des ruptures qui sont très positives, même s'il y a beaucoup de choses à régler, mais qu'en fait, ça remet enfin votre vie sur les bons rails. Et il peut y avoir des rencontres, alors qu'a priori, on se dit une rencontre, c'est positif, mais il peut y avoir des rencontres qui ne sont pas des rencontres positives. La carte du revirement, ici, parle aussi, avec cette distance entre les deux planètes, de prendre de la hauteur ici par rapport à ce que vous étiez en train de vivre. On est quelquefois le nez trop dedans et du coup on n'a pas la bonne vision. À l'image d'un dessin, d'une peinture, du tableau de votre vie, il faut quelquefois prendre un petit peu de distance, comme l'indique la carte de l'ermite, prendre un autre angle de vue, éclairer les choses afin de pouvoir s'élever et de prendre de la hauteur. Du coup, quand vous prenez de la hauteur, votre vision change et vous avez plus cette perspective qui est ajustée. Vous voyez d'où vous êtes parti et là où vous êtes maintenant en train d'arriver et que les choses, les connexions passé, présent, futur prennent une autre dimension et prennent tout leur sens. La deuxième carte des portes de l'intuition va rappeler ici la plume de l'ange, la non-résistance. Un peu comme si l'ange vous disait ici, fais-moi confiance, je te donne un message qui t'est peut-être, boum, tombé dessus ici comme ça, mais c'est pas pour rien. C'est pour que maintenant, tu puisses écouter ce qui est nécessaire pour ton évolution, quel que soit le domaine concerné, donc ici dans votre vie. C'est la carte de la non-résistance, comme si l'ange vous disait, écoute-moi, laisse-toi faire. Arrête de t'acharner à mettre du sel à la place du sucre dans les recettes de ta vie. Ce n'est pas bon, laisse-moi maintenant ici t'aider à mettre les bons ingrédients et à les doser. La carte de la non-résistance, son message est en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. L'ange ici n'est pas pour vous punir, mais au contraire pour vous aider à conscientiser votre potentiel et que oui, vous avez votre rôle à jouer. Et que oui, il est temps pour vous maintenant de prendre cette place qui vous revient, mais il y a peut-être un ajustement quant à cette place qui est juste pour vous. La carte de la non-résistance avec cette plume va donc nous rappeler évidemment les deux anges qui sont là. Le messager, celui qui vient vous donner ce que vous deviez entendre, afin que vous puissiez prendre ici votre envol, comme l'indique la carte du papillon qui est là. La carte du papillon s'appelle l'égarement. Il peut y avoir dans ces phases d'ajustement un moment où on se sent pas tout à fait bien, dans le sens où on se dit waouh, qu'est-ce qui m'est tombé dessus? Est-ce que je suis pas, est-ce que c'est juste? Est-ce que j'ai bien entendu?
Et il y a une phase d'ajustement ici quand certains changements prennent place dans votre vie. C'est normal à certains moments d'essayer, d'autant plus que vous êtes un signe d'air, à aller rechercher des solutions dans son mental. Et cette carte ici vous dit, ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent ici vous guider. Ne pas mentaliser, accepter que vous n'êtes peut-être pas encore arrivé à destination, et ma foi c'est heureux. Vous commencez ici ce nouveau cycle, différent du précédent, et si Jupiter est passé ici, c'est pour que vous puissiez enfin maintenant prendre cet envol. La dernière carte, qui est donc la carte couleur de l'oracle de Ina Segal, c'est la couleur rubis. Le mois passé, vous aviez une couleur qui était la couleur bordeaux. Les choses semblent maintenant, en passant du bordeaux au rubis, prendre de l'éclat, avec d'ailleurs les facettes de cette pierre qu'on distingue ici sur le visuel de la carte. La couleur devient presque plus vibrante. Et cette carte ici va rappeler l'équilibrage des bonnes énergies, avec ce texte donc « Rajeunissez votre corps ». Il y a ici des énergies plus lourdes, plus denses avec le diable et la lune, quelque chose qui peut éventuellement vous polluer. Et dans Tempérance et le battleur, ici, c'est le fait de prendre maintenant les bons réflexes que pour vous sentir régénéré dans votre énergie. C'est une carte qui va représenter le dynamisme, le rajeunissement et la force. Et on a le battleur, l'étoile et le monde qui sont là tout en haut, qui représentent bien ces énergies-là. Ça va vous aider à augmenter votre résistance, pour ceux d'ailleurs pour qui le jugement et tempérance va représenter une phase comme de convalescence. Donc cette couleur vous aide ici au niveau de la résistance, elle vous aide à vous remplir d'énergie, à faire en sorte que les énergies circulent mieux, et c'est également le fait de trouver de l'enthousiasme dans la vie. C'est la couleur de la prospérité, c'est la couleur du courage, de l'accomplissement et de la motivation. Elle va vous aider ici à sortir de peut-être d'un état de retrait. Ici, vous étiez comme éteint, vous n'aviez pas fonctionné à du 100%, vous aviez besoin de dépasser ce stade, cette peut-être ici timidité ou manque de confiance en soi ou idée noire, voire dépression. Donc la couleur rubis ici est une couleur que vous pouvez utiliser non seulement en visualisation, mais que vous pouvez porter sur vous ou en tant que pierre, bien entendu, et elle va vous aider ici à prendre vraiment confiance en vous-même. Donc il y a le fait de se sentir bien vivant avec cette carte ici, et donc vous pouvez lui demander, en visualisant ici cette couleur, vous pouvez demander à votre ange, à votre guide, à l'univers, peu importe le nom que vous y attribuez, de vous aider à vous soulager par rapport à vos douleurs, par rapport à votre stress et par rapport à votre fatigue, et que vous retrouviez ici l'énergie de guérison, celle qui vous permet de vous sentir revitalisé et rajeuni, régénéré dans votre énergie. Bien entendu, il s'agit d'un cadre de tirage global.